J'ai vu docteur Djamana. Oui. Voilà, il est là tous les mercredis pratiquement. Oui. Donc, qu'est-ce qui attirera notre attention aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la rétention urinaire. Voilà. Vous qui aimez garder pipi là. Vous qui aimez garder pipi là. Vous pensez que c'est parce que vous êtes Django, non? Voilà. Ça n'a rien à voir avec Django. Moi, il garde pipi. Hein. Ou bien, il y a des personnes qui disent, vraiment, franchement, moi, je ne peux pas pisser, je préfère retenir mon pipi et puis aller à la maison. Voilà. Non. Alors que vous pouvez trouver un endroit propre là pour uriner. Voilà. La rétention urinaire. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oui. Et quelles sont surtout ses conséquences? Parce que c'est quand même dramatique, parce que c'est l'appareil urinaire. Donc, c'est vraiment dangereux. Ça englobe beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Hein. Donc, ne restez pas pour prendre des infections pour rien en retenant vos urines, en se disant qu'on a cette capacité-là. Il y en a même qui en font un concours. Hein. À moi, du matin jusqu'au soir, je peux retenir mes urines. Franchement. Alors que vous mangez, vous buvez de l'eau, franchement. Donc, Dr Djamana nous en parle ce matin et surtout la solution par la biomédecine. Oui. C'est-à-dire, lui, en tant que biomédecin-chercheur, qu'est-ce que ces années de recherche-là lui ont montré pour venir à bout de la rétention urinaire? C'est de cela que nous parlons ce matin. Voilà. Soit dit en passant, encore une fois, joyeux anniversaire. Hier, c'était waouh. Oui, mon anniversaire continue jusqu'à la fin de la semaine. On était tout en joie, hein, parce que c'est un Comme moment c'est tombé un mardi, voilà. Ça va jusqu'à la fin de la semaine. Bon, ma liste des cadeaux, hein, j'ai posé ma liste des cadeaux. Il y a un peu de porc braisé, à checker grotto. Moi, c'est ce qui m'a retenu mon attention. Voilà. Et ça, il faut qu'on parte à 13 juillet chez la dame. Exactement, voilà. C'est ça. Donc, c'est vraiment une liste abordable, une liste de cadeaux abordable. Mais pour les auditeurs de l'intérieur, ils peuvent faire venir les sacs d'igname, les feuilles de plat là, tout ça. Huile rouge avec le riz d'anané, tout ça. Voilà, huile rouge. Je fais un gros coucou à notre correspondant là-bas. Gervais quoi si, bonjour. Il dit, mais dans la liste de cadeaux, là, les gens demandent, je dis si, il y a pour vous. Voilà. Il y a le plaid qui va avec les grenouilles, plus l'huile rouge. On n'oublie pas les boubous manois aussi. Hein. Voilà. Pourquoi pas? Parce que vous aimez beaucoup vous habiller à l'africaine. Donc, envoyez les pagnes traditionnelles de Man, là. Les pagnes tissées de Korogo aussi. Korogo, le sous-marin, le beurre de karité. Tout ça, ça fait partie de ma liste de cadeaux. Donc, ils ont jusqu'à la fin de la semaine, parce que mon anniversaire court sur une semaine. J'attends ça. Allez, Mitou, le sujet est très, très sérieux aujourd'hui. La rétention urinaire avec Dr Djamana en plus. Je vous laisse, bien sûr, entretenir tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Soyez à l'écoute. Quand vous allez sortir de là, vous n'allez plus garder pipi encore. Voilà. Souvent, quand on garde pipi aussi, le bas va faire un peu mal. Ça fait mal. Tout ça, mais vous, ça vous dit rien. Vous pensez que c'est Rambo. Soyez à l'écoute. Allez, bonne émission, Bintou Sanogo. Merci, Annick. Bonjour. Bienvenue à Santé Plurielle. Comment allez-vous, chers auditeurs? Un honneur pour moi de prendre langue avec vous, parce que quand je vous sais nombreux à l'écoute, en tout cas, ma joie est totale. Elle, c'est Clémence Cole, elle assure la mise en œuvre de cette émission. Je suis Bintou Sanogo. Je suis très heureuse de retrouver Dr Djamana ce matin. Vous savez pourquoi? Eh ben, je ne vous l'avais pas dit. Il était au Zanzibar pour une mission. Il y a passé une dizaine de jours environ et il est de retour bien chez lui ici en Côte d'Ivoire, et c'est avec beaucoup de bonheur que je le reçois ce matin. Docteur Djamana, bonjour. Bonjour Bintou Sanogo. Bienvenue au pays. Merci beaucoup. Alors, aux Zanzibar, pour une mission très très importante. Oui, exactement. Je bénis le Seigneur qui m'a transporté sur ses ailes, qui me ramène, et je pense que je vous retrouve en bonne santé. Et nous avons été aux Zanzibar pour une mission scientifique. Zanzibar, nous avons fait Nairobi, nous sommes allés à Arusha, Dar es Salaam, et nous sommes revenus et pour nous mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Je bénis le Seigneur pour tout le soutien spirituel de ses frères et de ses sœurs, de cette population spirituelle, morale, l'encouragement, tout ce qui s'y est pour que nous arrivions à une telle dimension. Nous avons représenté dignement la Côte d'Ivoire. Il y avait 37 nations et nous avons été cooptés pour tenir un panel le plus important. Je rends gloire à Jésus, le PDG du groupe Djamana, mon coach, mon professeur, et je dis merci à l'ensemble des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et singulièrement vous à Bintou Sanogo. Merci beaucoup. En tout cas, disons merci à Dieu et puis merci d'avoir représenté au plus haut niveau la Côte d'Ivoire à ces différents panels de haut niveau là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas, Zanzibar, c'est vers où? Zanzibar, c'est en Afrique, évidemment. Oui. Et c'est une presque île, voilà, donc de la Tanzanie. Qui est un État, il faut vraiment étudier sa constitution parce que le Zanzibar, c'est une presque île
en son temps la Tanzanie, aujourd'hui un État presque autonome avec sa structure, la douane, son aéroport et toutes les institutions qui fonctionnent convenablement. Mais c'est un pays hyper touristique. Il y a plus de 1000 hôtels et quand vous y êtes, c'est comme vous êtes en France, vous êtes au Brésil, vous êtes en Amérique parce que vous voyez plus de peau blanche que d'hommes noirs. En tout cas, c'est une fierté. C'est adoré par les touristes. Merci infiniment. Donc, vous êtes bien là avec nous. Et dès que vous êtes arrivé, vous êtes parti à Yamoussoukro. Oui, le 2, on m'attendait à l'aéroport. Vous savez que la Côte d'Ivoire compte beaucoup pour moi et je me présente toujours à vos côtés comme un agent de développement. Je dois donc tenir 2 conférences à Yamoussoukro. La première sur le cancer de la prostate. Je dois aussi tenir une autre conférence sur les maladies liées au métabolisme, l'hypertension, l'insuffisance rénale. Quelle approche pour une longévité pour nos parents. Donc, je suis descendu de Kenya Airways, excusez-moi, pour éviter la publicité, de l'avion. Et à 12h moins, mon chauffeur était là et la pression devait être énorme. J'ai préféré prendre le volant moi-même. J'ai conduit pour arriver à Yamoussoukro 15 minutes avant la conférence. J'ai tenu la première conférence et le lendemain, j'étais donc à l'église Sema. Et pour tenir la deuxième conférence qui portait sur le cancer de la prostate, je me suis soumis à toutes les préoccupations de la population qui s'est déplacée. Je pense que c'est après avoir satisfait cette population que je suis rentré ici en Abidjan pour mettre à la disposition d'autres des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. En tout cas, ça nous fait plaisir que vous partiez à la rencontre du pays profond parce que souvent, quand vous êtes là, beaucoup d'appels, les gens se plaignent. Oui, pourquoi seulement toujours à Abidjan, il faut venir vers nous tout ça. Et je profite pour annoncer que ce vendredi, je suis à Boaké. Je serai à Boaké parce qu'on a lancé ce qu'on appelle la caravane nationale du bien-être. Et beaucoup ont appelé sur Radio Côte d'Ivoire qui demandaient à nous rencontrer. Et nous ne voulons pas que la distance géographique soit un obstacle à nous rendre utiles à cette population, brave population de la Côte d'Ivoire, les piliers essentiels pour l'avancée de notre nation. Donc nous serons à Boaké ce vendredi, samedi, dans le cadre des conférences publiques pour aussi exposer vis-à-vis de la population, recueillir ses besoins, nous rendre utiles par des consultations gratuites sur la vente des produits à coût réduit. Ok. C'est toujours bon de réduire les coûts et de faire les consultations gratuitement parce que souvent aussi ceux qui nous appellent, et je vous remets souvent certaines doléances des personnes. Hein. Et des personnes même conseillent gratuitement. Oui, vraiment, on veut le produit est bon, mais on n'a pas Diamana, mais on n'a pas d'argent. Et vraiment, dans la plupart du temps, vous faites vraiment beaucoup de social. Mais tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que vous priez pour moi pour qu'on ait un soutien qui puisse nous aider à faire avancer les choses. Parce que nous faisons beaucoup de gratuité. À Yamoussoukro, nous avons presque servi 47 personnes d'un kit d'une valeur de près de plus de 2 millions gratuitement, des cas sociaux pendant la conférence. Je pense que le Seigneur se souviendra de nous pour utiliser une main qui va nous faire avancer pour aider le plus grand nombre. Amen. En tout cas, merci beaucoup. On a fait un peu le tour de toutes vos missions, de vos différentes conférences, aussi bien à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur. Maintenant, on va en venir à notre sujet du jour. Vous parlez avec nous ce matin de rétention urinaire. Qu'est-ce que c'est déjà que la rétention urinaire? Merci, il faut insister dessus et je demande donc à l'ensemble des auditeurs de mieux se disposer et nous allons comprendre, nous donnerons quelques recettes à nos braves paysans à l'intérieur qui va donc leur être utile pour leur bien-être. La rétention urinaire, c'est l'incapacité partielle ou totale d'émettre l'urine. Ça veut dire quoi? Quand on parle de l'incapacité partielle, quand il y a une rétention, Diamana arrive à pisser, mais Diamana ne pisse pas normalement. Quand Diamana ouvre le pantalon, il sort le sexe, il veut pisser, il pousse, ça vient un peu, ça vient pas bien, ça sort pas totalement. Donc, quand on parle de rétention partielle, c'est que l'urine arrive à sortir, mais notre vessie n'est pas vidée. La rétention urinaire aussi s'explique par la rétention totale. C'est-à-dire, Diamana a envie de pisser, Diamana va dans les toilettes, donc dans la douche, dans le WC, Diamana ouvre le pantalon, il sent son sexe, il pousse, mais rien ne sort. C'est une rétention totale qui sous-entend ici que l'urine, aucune goutte n'arrive à sortir. Voilà donc ce qu'on appelle la rétention. Ça vient du verbe retenir. Retenir qui veut dire ici garder, empêcher de sortir. Donc on parle de rétention urinaire. Urinaire qui veut dire sortant, découlant de l'urine, venant de l'urine. Non, lorsqu'on parle de rétention urinaire, c'est-à-dire l'urine a été gardée, malgré que moi je veux faire sortir, ça ne veut pas sortir. Terre à terre, quoi, pour qu'on me comprenne depuis ma pluie. Ok, voilà. D'accord. Mais ceux qui gardent volontairement les c'est dangereux. Ils ont certes envie d'uriner, mais ils se disent, bon, les conditions ne s'y prêtent pas. Peut-être que je suis dans la rue, je ne sais pas où uriner, ou bien les toilettes qui sont en face de moi ne sont pas propres.
propre. Donc moi, je préfère garder les urines et arriver à la maison dans un cadre beaucoup plus aisé. Je pourrais le faire. Oh non, c'est dangereux. Un jour, quand je vais exposer une fois de plus sur les réactions de telles... Est-ce que ça aussi, on peut appeler ça une rétention urinaire? Non, c'est une rétention volontaire. Dans ce cadre, si nous parlons de l'incapacité d'uriner, qui sous-entend que le désir est manifeste, Diamana veut, mais ça n'arrive pas. Ici, c'est une rétention, parce que rétention, c'est défini au point de vue étymologique comme retenir, venant du verbe retenir, donc garder. Non, c'est une rétention, mais désirée par Diamana, qui pense que l'environnement ne s'y est pas pour émettre l'urine non urinée et qui pense peut-être que pour des facteurs moraux, pour l'appréciation de ce qu'on peut le regarder, éviter qu'on voit sa nudité, ne veut pas uriner. Diamana prend sur lui donc de ne pas uriner, c'est une rétention. Donc dans la perception scientifique ici, n'est pas l'objet de l'échange. Mais il faut aussi attirer l'attention des sujets qui se soumettent à une telle pratique, c'est un danger. Dans l'urine là, c'est ce qui n'est pas bon dans le fonctionnement de l'organisme que Dieu fait sortir par la voie urinaire, le sexe de Diamana ou Madame Diamana. Si Diamana prend le malin plaisir de garder sur lui, il y a des réactions néfastes sur son organisme. Ce sera l'objet d'une émission prochainement. Mais déjà, il doit comprendre que ce n'est pas bon. Mais on enseigne ici sur Radio Côte d'Ivoire que lorsque vous vous trouvez dans un endroit qui ne vous est pas privé, particulier, il faut mettre l'urine de manière saccadée. Parce que uriner est un besoin naturel, il ne faut pas s'en priver pour éviter des conséquences. Voilà. Même si l'environnement ne s'y prête pas. Même si l'environnement ne s'y est pas, il faut créer des conditions pour dégager ce que Dieu veut que ça sorte pour que l'organisme fonctionne bien. Uriner, Dieu veut que ça sorte pour que l'organisme fonctionne bien. C'est ce qui n'est pas bon qui va sortir. C'est ce qui n'est pas bon qui doit sortir. Voilà. Alors que vous gardez ça. Non, ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas compatible au bon fonctionnement de l'organisme. Et pour éviter des effets néfastes, il est bien sûr de créer des conditions pour l'émission de l'urine. Et je veux dire, pour que vous libérez de cette impureté qui doit sortir par voie urinaire de manière naturelle. D'accord. Donc ça fera l'objet d'une prochaine émission. C'est ça. Mais il y a ceux qui veulent uriner, qui arrivent même jusqu'à devant les toilettes, mais ils poussent, mais ça ne sort pas. Et qu'est-ce qui peut engendrer cet état de fait-là? Les causes sont multiples. Il y a les causes obstructives, c'est-à-dire il y a une question d'obstruction. Il peut avoir je vais dire au niveau des reins, un blocage. Il peut avoir le fait aussi qu'il y a un rétrécissement urétral. Et il peut avoir le fait que le sujet ici a un résidu post-missionnaire trop élevé. J'explique pour que les gens comprennent. Le rétrécissement urétral, c'est quoi? L'urètre, c'est la voie que l'urine emprunte pour sortir du sexe de Diamana. Quand vous voyez le sexe de Diamana, c'est donc un amas de chair. Et dans cette partie-là, je veux dire, se trouve une voie. Dans cette chair-là se trouve une route. Je vais dire simplement une route pour qu'on me comprenne. Une route que l'urine doit emprunter pour sortir. Il peut y avoir des pathologies comme des infections urinaires que Diamana a connues. Et pendant sa manifestation, ça va entraîner ce qu'on appelle quoi? Le rétrécissement urétral. Ça veut dire quoi? L'urètre devient petit, ça se rétrécit. Donc comme Diamana, quand il veut pisser, l'urine là doit sortir par l'urètre. Diamana, il a l'intention, c'est psychologique, c'est dans la tête, et ça devient physiologique dans le corps. Le besoin se présente, il va, ça ne peut pas sortir bien, parce que la voie que l'urine va emprunter là, pour sortir là, c'est devenu petit. C'est comme quand il y a un embouteillage. Bitu Sanogo est soumise à un programme de chaque 9 heures, elle doit parler aux Ivoiriens pour leur bien-être. Elle quitte son domicile à 6 heures pour pouvoir être à l'émission. Ça ne dépend pas d'elle, la voie est obstruée. Il y a un embouteillage énorme. Alors, qu'est-ce que Bitu va faire? C'est ça, c'est cette image-là qu'il faut prendre. Quand on dit qu'il y a rétrécissement, c'est beaucoup stressant. Voilà. Déjà, si vous imaginez que vous êtes dans vos véhicules climatisés, qu'il y a un stress, imaginez quelqu'un qui est dans les toilettes qui veut pisser, que ça n'arrive pas. Mais c'est des grosses gouttes de sueur, c'est la panique totale. Donc, il y a le rétrécissement urétral, vous comprenez? Et puis, il peut y avoir le fait que la masse pondérale de la prostate aussi s'est déposée sur la voie urinaire. Donc, elle a grossi. C'est une hypertrophie endonome. Donc, l'urine ne peut pas sortir de manière convenable. Voilà. Donc, on parle ici des obstacles sur la voie urinaire. Mais il y a un facteur qui est prépondérant qu'il faut prendre en compte. Si vous avez un problème au niveau du cerveau, vous pouvez avoir une rétention urinaire. Oui. Ça dit, Diamana a fait un accident. L'accident a touché la tête de Diamana et le cerveau a été atteint. Vous voyez, quand on veut uriner, c'est le cerveau qui communique à l'organisme du sujet
l'émission de l'urine. Oui. Donc, il y a un dysfonctionnement cérébral qui empêche cette commission, cette transmission d'émission de l'urine, donc au corps, dans l'aspect physiologique. Diamana peut avoir l'urine en lui sans pouvoir aller pousser pour uriner. Donc, le rétrécissement, la rétention urinaire peut être d'ordre physiologique, rétrécissement urétral, Oui. donc des obstructions. Ça peut être comme des caillots qui peuvent être dans l'urètre, mais d'ordre aussi, je veux dire, au niveau cérébral, quand il y a un problème, la communication n'est plus effective entre l'organisme à même d'émettre l'urine, le corps, et donc cette cavité qui doit transmettre, Diamana peut faire une rétention urinaire. Donc voici les causes majeures. Parce que le cerveau commande la capacité d'uriner. Le cerveau commande et transmet même cette volonté, et l'action physique n'est que la finalité de ce processus qui a commencé par le cerveau. Donc quand la communication n'est pas possible parce qu'il y a un dysfonctionnement cérébral, Diamana peut faire une rétention urinaire. Les causes sont multiples. Oui. Mais je veux dire, ce que les gens savent le mieux ici, c'est que les infections urinaires, il faut les retenir pour être à la base des causes physiologiques. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous allons tout à l'heure marquer juste une pause. Mais hormis... alors, quand vous parlez d'infections urinaires, de quoi parlez-vous exactement? Ben, elles sont nombreuses. Quand on parle d'une infection urinaire, scientifiquement parlant, c'est une pathologie, une maladie liée à la voie où passe l'urine. Quand on dit urinaire, ça veut dire route où passe l'urine. Donc, quand la route où l'urine passe là est atteinte, on parle d'infection urinaire. Ça peut être une gonococcie, ça peut être chancre mou, ça peut être syphilis. Vous comprenez? C'est tout ça, c'est l'ensemble. L'affection urinaire n'est pas, je veux dire, ce n'est pas distingué, ce n'est pas une dénomination distinctive, c'est dans sa génération, ça dénomme l'ensemble. Ça peut s'agir aussi des infections sexuellement transmissibles. Bien sûr, et tout ça. Bien sûr, à la base, c'est des infections sexuellement transmissibles. Et dans des cas isolés, on peut les prendre dans des toilettes. Ma majeure partie, Diamana, si Diamana n'a pas la crainte de Dieu qui se retrouve, et il vient de Nairobi pour une mission aux Zanzibar, il trouve que pendant le séjour, il faut une copine de voyage. Vous voyez, comme beaucoup aiment le faire. Ah oui, beaucoup de personnes, quand une mission a reçu, c'est qu'on a eu des copines là-bas. Mais cette copine qui m'accepte pendant mon séjour aux Zanzibar ou à Nairobi, elle a eu l'habitude de servir tous ceux qui arrivent. Donc, si j'ai des rapports avec elle, et malheureusement, comme j'ai une conscience obscurcie, et je me donne le plaisir d'avoir des copines par quartier, celle que j'ai eue dans ce pays-là, elle a eu l'habitude donc d'aller avec quelqu'un d'autre. Et donc, cette conscience obscurcie va plus m'amener à aller avec elle sans préservatif. Je vais prendre des infections urinaires. Donc, les infections urinaires découlent d'abord des rapports sexuels non protégés. C'est pour ça qu'on dit infection sexuellement transmissible, IST. Voilà. On peut prendre même le VIH-Sida aussi. Ah oui, évidemment, mais c'est ça, dans ces rencontres, vous comprenez. Donc, je pense que les infections urinaires sont à la base sont l'une des causes qui est agissante autant pour moi, pour entraîner l'obstruction de l'urine, pour entraîner la rétention urinaire, pour entraîner les troubles urinaires, pour entraîner le rétrécissement urétral et beaucoup d'autres facteurs, dont le facteur cérébral dont nous avons parlé tout à l'heure. D'accord. Alors, les manifestations, c'est sûr que vous en avez parlé. La personne veut uriner, mais ça ne sort pas. Est-ce que c'est douloureux aussi? Bien douloureux. Le ventre va se ballonner. On va faire des douleurs abdominales très atroces au niveau du bas-ventre aussi. Et on va connaître, je veux dire, un dysfonctionnement organique généralisé. Vous comprenez que vous avez parlé d'un embouteillage tout à l'heure dans la métaphore. Vous dites que c'est un stress. C'est stressant. Oh, je ne souhaite pas qu'un homme vive cette situation où se retrouve dans des toilettes pour désirer uriner. L'urine n'arrive pas. Bien tout. Dans notre cabinet, on a reçu des patients qui sont descendus de véhicules parce qu'ils font une rétention urinaire qui ici, on appelle la dysurie en urologie, qui n'arrive pas à uriner, mais il va hurler. Le sujet va hurler, il perd le contrôle de son organisme, il devient fou, il devient bête. C'est difficile à supporter. Donc, je pense que les conséquences sont très nombreuses. Donc, la plus difficile ici, qui est le port de la sonde, qui est la sonde urinaire que les gens souvent imposent au sujet ou posent sur le corps du sujet pour permettre une évacuation artificielle de l'urine par cette voie-là. Voilà. Alors là, non seulement vous n'arrivez pas à uriner, en plus c'est douloureux. C'est douloureux. Mais comment faire justement pour ne pas arriver à cette situation? Il faut d'abord éviter les rapports sexuels non protégés. Et nous avions dit ici, quand nous avions parlé du cancer de la prostate,
et que nous avons parlé des infections urinaires, nous avons insisté pour demander à l'ensemble des auditeurs que lorsque vous vous retrouvez dans des endroits qui ne vous sont pas propres, il faut mettre l'urine de manière saccadée jusqu'à vider la vessie. Parce que l'infection, la rétention ici, va vous empêcher de vider votre vessie. Donc, il y aura une perpétuelle présence d'urine en vous. Donc, vous voyez, il faut uriner par saccade. Ça va déjà vous permettre d'être à l'abri la contraction par jet d'urine. Vous comprenez? Ici, parce que lorsqu'on va faire la rétention urinaire, soit le jet d'urine est très faible et l'urine ne va même pas sortir, ou bien quand il sort, le jet devient très faible. Donc, il faut éviter d'uriner dans tous les endroits de manière rectiligne. Il faut se protéger. Quand vous avez choisi de trahir votre femme, c'est un choix, mais il faut se protéger en le faisant. Ou nous vous conseillons la fidélité absolue, en tout cas. Pour vous mettre à l'abri de ces maladies qui sont la base de beaucoup d'autres choses. Voilà. Si vous voulez éviter toutes ces souffrances-là. Si vous voulez éviter toutes ces souffrances, parce que lorsque vous prenez, je l'ai dit ici, même dans les panels que nous avons animés, hier, il y a eu l'aspect scientifique aux Zanzibar, au Kenya. Nous avons signifié aux gens qu'il n'existe rien comme antibiotiques chimiques qui puissent éradiquer les germes d'une infection urinaire. Tant mieux se mettre à l'abri par une prise de conscience qui nous amène déjà à n'avoir des rapports sexuels qu'avec nos épouses ou notre partenaire habituel avec, je vais dire, un accord bilatéral de fidélité. Ça nous met à l'abri des infections urinaires qui pourraient entraîner la rétention chronique. C'est clair. Et en plus, spirituellement, vous serez en harmonie avec Dieu. Parce Bien que sûr. il déteste et il a en horreur l'infidélité. Donc, mais sur l'aspect spirituel, c'est le plus grand danger. Parce que lorsqu'on émet le sperme, c'est une transmission des esprits. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le sang. Ouais. Donc c'est une porte ouverte de beaucoup de dégâts. Beaucoup ont échoué. Ils ont raté leur vocation. Ils ne sont pas devenus ce qu'ils devaient devenir parce qu'ils ont choisi de vivre l'impudicité, l'adultère. Donc je pense que prenons conscience et retenons-nous pour n'avoir des rapports qu'avec notre femme, notre partenaire habituel. C'est clair. Merci beaucoup, Dr Diamana. On vous retrouvera pour la deuxième partie de notre émission et on pourra ouvrir le téléphone pour que nos auditeurs puissent échanger avec vous sur la rétention urinaire, qui est le sujet que vous abordez avec nous ce matin. Qu'est-ce que c'est que la rétention urinaire? Quelles en sont les causes, les symptômes, les conséquences et la solution proposée par la biomédecine? C'est le sujet que nous abordons ce matin. Chers auditeurs, si vous nous prenez en marche, pour cette deuxième partie de Santé Plurielle, nous parlons de la rétention urinaire, toujours en compagnie de Dr Diamana, biomédecin, chercheur, comme tous les mercredis. Il est avec nous. L'équipe du jour, composée de Clémence Cole, Bintou Sanogo, Herman Doé. Je fais un coucou à Annie-Christelle Keipo et Bintou Sanogo. Nous sommes toujours avec Dr Diamana pour la suite de notre sujet. Docteur, merci pour cette deuxième partie. Oui, merci Bintou Sanogo. Donc, je voudrais marquer le pas pour dire à l'ensemble des auditeurs de distinguer la rétention volontaire qui consiste à retenir son urine parce qu'on a un choix lié à l'environnement ou bien trouvant que les toilettes ne sont pas appropriées, de ce que scientifiquement nous appelons rétention urinaire, qui sous-entend ici que le sujet, de manière partielle ou totale, n'arrive pas à émettre l'urine, même quand il le désire. Et c'est que nous avons expliqué que ça peut être lié à un problème de dysfonctionnement cérébral, donc un problème au niveau du cerveau. Nous avons expliqué que ça peut aussi être lié à des calculs rénaux. Nous avons aussi expliqué que ça peut être lié à un rétrécissement urétral. Non, l'urètre, la voie, la route que l'urine doit prendre pour sortir la voie est devenue petite. Donc, nous avons aussi expliqué que ça peut être lié à la masse pondérale très élevée, donc la prostate qui sont donc obstruées et donc qui empêche qui se déposer sur la voie urinaire à cause du volume trop élevé. Donc voilà les causes. Mais Diamana, ici, quelque part, Yopougon, en face d'Akageba où il travaille, refuse de pisser jusqu'à arriver chez lui à la maison. C'est pas de cette rétention qu'on parle. Voilà. Mais ça aussi, c'est dangereux. Plus, c'est pas bon parce que je l'ai dit tout tantôt que l'urine, c'est comme, excusez-moi, nous sommes en médecine, il n'y a pas de tabou. Je dois aller à la selle, je dois déféquer. Et je prends sur moi d'obstruer ça, d'empêcher cela, je garde. Or, il y a eu un processus en amont qui a permis de dissocier ce qui est convenable, qui va me permettre aux globules d'être renforcés, les anticorps d'être renforcés, donc qui va circuler dans mon sang. Donc, et ce qui n'est pas bon de sortir par voie fécale, donc aller à la selle. Et moi, ce processus que Dieu crée là, je prends la décision de dire ça ne doit pas se passer. Mais je me fais du mal. C'est similaire. Par analogie, quand vous refusez d'uriner et vous gardez l'urine sur vous, c'est dangereux. Mais je dis que nous en parlerons. Voilà. Pour que l'ensemble des auditeurs, c'est contribuer à notre économie, soit en bonne santé, parce que la Côte d'Ivoire, comme nous l'avons dit quand nous étions aux Zanzibar, au Kenya, c'est l'une des meilleures nations et doit occuper la tête dans ce continent africain. Et c'est vous, la Côte d'Ivoire.
En tout cas, merci beaucoup pour cette valorisation de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Alors, docteur Diamana, tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone, mais je souhaiterais que vous insistiez un peu sur les conséquences avant de nous proposer la solution par la biomédecine. Les conséquences sont très, très, je veux dire, dramatiques, sont difficiles. Il y a le problème déjà même que ça peut entraîner un problème rénal. Quand quelqu'un n'arrive pas à uriner, ça peut influencer la hausse de la créatinine. Non, ça peut lui donner une insuffisance rénale. Vous comprenez? L'uriner, c'est en urologie, les reins, c'est la néphrologie, mais je veux dire, il y a une communication parfaite, de sorte que quand l'urine, les éléments anormaux qui doivent sortir ne sortent pas, ça peut influencer la hausse de la créatinine. C'est déjà dangereux parce que la néphrologie, les reins ici, c'est l'essentiel de l'organisme de l'homme. Donc c'est le premier problème. Secondo, le sujet peut connaître, je veux dire, un dysfonctionnement organique généralisé. Quelqu'un qui n'arrive pas à uriner ne peut pas être normal. Donc ça, déjà, il faut le retenir. 3, même que l'urine est émise de manière partielle, ça va entraîner un dysfonctionnement érectile. Diamana ne peut pas avoir la virilité, ne peut pas avoir la capacité sexuelle convenable en étant sujet à une rétention partielle. Donc, il ne peut pas avoir la capacité d'aller avec sa femme jusqu'à même prétendre la satisfaire. Ça devient impossible. Et l'autre élément ici, la rétention, lorsqu'elle est totale, Diamana va porter une sonde. Vous voyez, il y a des gens à Abidjan, ils n'ont pas choisi ça, mais ils ne se débarrassent pas des boubous. Ce n'est pas un choix vestimentaire, c'est une contrainte liée à leur état. Parce qu'avec eux se trouve une sonde depuis des années. Oh là là. Donc, nous sommes sur ce plateau pour donner l'espoir aux Ivoiriens, de quel que soit le degré du mal. Même si vous êtes dessus, sonde, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, l'auteur de Somme 104, verset 14, dispose des plantes qu'il nous a inspirées afin que nous soyons des canaux de Dieu pour vous restaurer et sortir de ce mal-là. Donc, les conséquences sont nombreuses et difficiles à vivre. Bintou Sanogo. Donc cela va sans dire que sur le plan sexuel, la sexualité même de cette personne-là est... Difficilement même que la personne peut parler de sexualité, la personne cherche maintenant à vivre. La lutte qui s'impose, quand ce tableau arrive, la lutte qui s'impose en nous, ce n'est plus de vouloir aller avec sa femme, mais c'est de vouloir de refuser de mourir pour vivre. J'utilise cette métaphore pour dire que sexuellement, le sujet souvent n'existe plus. C'est difficile. Parce que c'est les nerfs qui sont atteints, cette partie essentielle qui vient d'être touchée. Bintou Sanogo, dans la rétention totale chronique, on ne parle plus de vie sexuelle. Et surtout lorsqu'on nous pose la sonde, on partage le lit avec sa femme, mais c'est comme on doit avec sa fille. C'est contraignant, c'est difficile. La partenaire aussi peut mal prendre ça aussi. Hein? C'est évident, mais heureusement qu'elle verra, puisque c'est des visites, c'est pas dans le corps, c'est pas dans mon sang. Elle va compatir. Et nous sommes sur ce plateau pour dire aux Ivoiriens qui sont sujets à cela, qu'il y a 10 ans en arrière déjà, à partir de nos travaux de recherche, non seulement nous avons trouvé la solution curative, d'accord. Nous avons anticipé pour trouver une solution préventive. On y va avec les solutions en même temps? Voilà, nous proposons, il y a une solution préventive, je n'ai cessé de le dire. Et je suis heureux parce que là-bas, nous sommes retrouvés hors de la Côte d'Ivoire où j'ai été appelé en tant qu'ambassadeur. Et je pense que pendant les panels, ce prix-là, pour ceux qui ont suivi ça sur les réseaux, a pu remporter le prix, ça, Androfor. Ce sont des gélules en prévention qui nettoient l'urètre. C'est-à-dire, quand on prend... Si vous avez une obstruction au niveau de l'urètre, vous avez des troubles urinaires liés à une infection urinaire chronique, vous avez une infection urinaire vous-même, quand vous prenez 3 gélules d'Androfor 6 le soir, 2 matins après le petit déjeuner, non seulement la voie urinaire est dégagée, l'urine devient fluide normal, il n'y a plus de rétention, vous n'allez plus faire de douleurs abdominales, c'est-à-dire les maux de ventre atroces liés à la rétention urinaire, le ventre qui se ballonne, le bas-ventre qui se gonfle, pour qu'on me comprenne depuis Catiola, tout ça là va disparaître parce que ça anticipe. Je pense que c'est même plus à la portée des gens financièrement qu'un traitement de quelqu'un qui va venir une sonde au cabinet du groupe Diamana qui fait déjà un rétrécissement urétral avancé avec le port de sonde. Il est mieux de guérir que de chercher des solutions curatives, même quand elles existent, qui sont plus coûteuses que la solution préventive. Alors, c'est que nous conseillons à tous les hommes qui savent que et qui pourraient éventuellement être sujets à des contractions, qui pourraient contracter des infections urinaires, c'est Androfor 6 pour anticiper si la rétention urinaire et tous les dysfonctionnements érectiles que cela pourrait entraîner, qui ont des conséquences néfastes, dangereuses
qui vont de la faiblesse sexuelle, l'impuissance sexuelle, jusqu'au port de sondes. J'ai connu des gens, Bitou Sanogo, que j'ai rencontrés, avant de les traiter, qui avant de me connaître, portaient la sonde depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et ils ne vont que changer. Quand on vient de changer, les 30 minutes qui suivent, si on n'a pas mis la sonde, la rétention urinaire continue, il ne peut pas uriner, on replace la sonde. Donc il me dit, ça fait 3 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans qu'il ne va pas avec sa femme. Parce que quand la sonde est là, on ne peut plus avoir des rapports sexuels. C'est dangereux psychologiquement. Et cette pression-là peut entraîner, je vais dire, la montée de la tension qu'on appelle l'hypertension. Voilà. D'accord. Donc, pour ne pas y arriver, il faut bien écouter les recommandations, les conseils donnés par Dr Diamana et surtout la solution proposée par la biomédecine. On a M. Kouadio de Yamoussoukro qui est avec nous. Allô? Oui, bonjour madame. M. Kouadio, bonjour. Oui, vraiment, félicitations à vous pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci. Je salue le docteur. Merci. Voilà, je voulais poser une question pour le problème d'androphore 6. D'accord. Pour quelqu'un qui ne sait pas la maladie, il peut prendre combien de boîtes pour être à l'abri de cette maladie-là? Bon, pour éviter, pour anticiper, pour la prévention, c'est 4 boîtes. Vous avez 3 gélules après le dernier repas du soir. 2 gélules le matin après le petit déjeuner. 4 boîtes d'androphore. La prévention est assurée. Au-delà de la prévention, ça réactive la sexualité. Mais comme ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le besoin aujourd'hui, parce que c'est une double action. Prévention de la rétention urinaire, des troubles urinaires. Prévention même de l'adénome de la prostate. C'est-à-dire que votre prostate ne peut plus jamais grossir. Et ça vous donne la capacité sexuelle de satisfaire votre épouse, parce que ça éradique tous les dysfonctionnements érectiles. 4 boîtes suffisent. Normal colon, gélule, pour quelqu'un qui ne fait pas la colopathie, il veut se prévenir. C'est 2 boîtes. C'est 2 boîtes. Pour la prévention de 2 boîtes pour la prévention de colopathie et de cancer de côlon. D'accord. Ok. Merci, docteur. Bonne journée, Dieu vous bénisse. Merci, monsieur Kouadio. Au revoir. Bonne journée. Monsieur Zougervet est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, madame Bintou Sanogo. Comment allez-vous? C'est le président. Oui, comment vous allez, madame Bintou Sanogo? Tout va bien, merci. Et vous-même? Oui, je vais très bien. Et je voulais respectueusement saluer le docteur Diamana. Je lui dis bonne arrivée. Merci beaucoup, président. Merci, docteur Diamana, pour tout. J'ai toujours dit, quand vous êtes là les mercredis, je suis convaincu parce que tout ce que vous dites, c'est quelque chose de réel. Mais ce matin, j'ai 2 préoccupations concernant le thème du jour. Docteur, je veux savoir, la rétention volontaire de l'urine peut-elle endommager la vessie urinaire? Ça, c'est la première préoccupation. Et la seconde préoccupation, est-ce normal de forcer pour uriner quand bien même qu'il n'y a pas une urgence? Merci à vous. Merci, mon président. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous entendre ici. Okay. En fait, docteur, je pense que on va garder les 2 questions. Okay, comme M. Brou est déjà avec nous. Depuis Divo. Allô? Oui, allô, madame. Bonjour, M. Brou. Madame, bonjour. Comment allez-vous? En fait, j'ai un problème là. D'accord, allons-y. Quand je vais avec ma femme comme ça. Oui, on vous écoute. Si je ne décide pas d'arrêter, je suis toujours en érection. Bon, il voulait demander au docteur, je ne sais pas si c'est un début d'une maladie ou bien, je ne comprends pas, il dit quoi? Vous pouvez répéter? Reprenez, s'il vous plaît, M. Brou. J'ai dit que quand je vais, madame. Oui. Voilà, c'est-à-dire, même si je décide de ne plus aller faire des rapports, mais je suis toujours en érection. Okay. Ah, d'accord, je comprends. Ce n'est pas bon. C'est de savoir d'abord si vous n'étiez pas sujet à des aphrodisiaques chimiques dans votre passé. Est-ce que vous n'avez pas pris des conditionnements? Non. Depuis ma naissance, je n'ai jamais pris de médicaments. Ok, d'accord. Donc, vous prenez mon numéro et puis hors antenne, vous allez m'appeler. On va vous rencontrer pour changer la donne. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Je suis au 05 06 39 14 71. Vous pouvez prendre ça là-bas. 05 06 39 14 71. On va remédier à ça. Dieu vous bénisse. Ok. Allez. Merci, M. Brou, d'avoir appelé. Alors, on va répondre aux préoccupations de M. Zougervet. Le président demandait que est-ce que le fait que quelqu'un de manière volontaire fasse une rétention de l'urine peut endommager la vessie? Il dit oui, puisque la rétention urinaire même agit sur la vessie. Si nous prenons pour habitude, il va y avoir un relâchement. Donc, le relâchement au niveau de la vessie va entraîner la polachyrie. La polachyrie, c'est quoi? C'est que comme vous avez pris l'habitude de retenir l'urine vous-même,
que la vessie est touchée, endommagée, quand vous êtes là maintenant, l'urine va sortir seul. Donc, c'est pas bon de le faire. Oui. Maintenant, le président nous demande, est-ce que le fait qu'on n'a pas envie de pisser, qu'on pousse là, ça peut créer un problème? Bon, quand l'urine est là, qu'on pousse, ça c'est la dysurie. Maintenant, quand il n'y a pas d'urine et puis on pousse soi-même, je ne vois pas pourquoi le faire. Il faut éviter cela. Il faut dire à vos amis, auditeurs autour de vous, qu'il faut éviter cela. Comme on dit de ne pas retenir, à tout moment, on va aller voir si ça va sortir. Ça va sortir. Non, président, ne le faites pas. Le processus va se déclencher convenablement. En science, c'est le cerveau qui communique. Okay. Et la réaction physiologique est évidente. Donc, ça va se passer. Dieu, il est capable. D'accord. On va prendre Monsieur Yao. D'abord, Monsieur Kra Kofi Norbert de Bondoku. Ensuite, Monsieur Yao Bationo. Monsieur Kra, bonjour. Bonjour, Madame Bintou. Bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé Kra. Oui. Docteur, nous qui sommes à Bondoku, si on a besoin de médicaments, on fait comment? Si vous avez un point ici pour... Oui, vous prenez mon numéro, en fin d'émission, on va vous donner, on va localiser comment vous pouvez avoir ça. Mon travail a satisfait toute la Côte d'Ivoire. 05 06 39 14 71. 05 06 39 14 71. À tout à l'heure. 05 06 39 14 71. 39 14 71. Ok, merci Monsieur Kra. Monsieur Yao Bationo, depuis Deimba, il sera notre dernier intervenant. Bonjour. Monsieur Yao, bonjour. Bonjour, Monsieur Yao. On vous écoute. Bonjour, docteur Diamana. Bonjour, bonjour, mon bien-aimé. En tout cas, j'ai un frère là qui souffre de prostate là. Oui. Donc, je vais prendre votre numéro. 05 06 39 14. Oh, pardon. 05 05 06 39 14 71. C'est un WhatsApp. Je vais exiger son échographie prostatique pour me faire une opinion scientifique du sujet. Beaucoup. Ok, allez. Merci beaucoup, monsieur Yao Bationo. Pour la gouverne des auditeurs, on ne souffre pas de la prostate. On souffre d'une adénome, une hypertrophie de la prostate ou d'un cancer de la prostate. La prostate est une glande naturelle avec laquelle naissent tous les hommes. C'est pour ça, dans nos recherches, nous avons fait androphosis, qui veut dire andrologie, la science par excellence qui s'occupe de l'organisme, de la procréation et de la sexualité de l'homme. Force relevant de 6 plantes pour trouver des éléments dans la nature en vue de baliser cette prostate-là. Pour parler terre à terre, pour qu'on me comprenne derrière Sinmatiali, c'est-à-dire clôturer la prostate pour que malgré les infections urinaires, on ne fasse pas une hypertrophie pour faire un cancer, donc androphosis. Les 3 autres plantes pour réactiver la virilité sexuelle. Donc on ne souffre pas de la prostate, mais on souffre de l'hypertrophie de la prostate ou l'adénome, où on fait le cancer de la prostate à la suite d'un PSA ou bien une biopsie qui a révélé que la valeur absolue a été dépassée par le sujet malade. C'est un abus de langage qu'il faut éviter. Donc son frère souffre soit du cancer selon le PSA ou souffre d'une hypertrophie de la prostate. D'accord. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, docteur Diamana. Je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Sur le plan, depuis le début, vous avez défini, vous avez donné les causes, les symptômes, les manifestations, les conséquences et surtout la solution par la biomédecine. Et maintenant, quelles recommandations avant de conclure? Éviter cette rétention volontaire d'urine. Ça peut agir sur la vessie. Je salue la question du président des auditeurs qui nous envoie anticiper sur la prochaine émission certainement. Il faut éviter cette rétention volontaire. Secondo, la rétention urinaire peut entraîner un problème au niveau de la vessie et quand la vessie est relâchée, on peut faire une polakiri. La rétention urinaire va entraîner des jets faibles d'urine. Vous pouvez éviter ça. Et quand vous en souffrez, quand vous faites même une rétention chronique, que vous envoie le port de sonde, nous sommes au groupe Diamana disponible à Koumansi, Inch'Allah. À la cité Sopim, cité Virage, rue Virage. Nous sommes au 05 06 39 14 71. Nous sommes aussi aux 2 plateaux pour vous, non loin de l'ENA. Nous sommes à la Riviera Palmeraie, Carrefour Marie-Rose Guiraud. Yopougon aussi d'ici après le palais de justice en face d'Akadjoba. Le service consommateur qui va vous donner la localisation géographique en fonction de vos communes, c'est 05 06 39 14 71. 05 06 39 14 71. Je voulais dire à l'ensemble des hommes dans cette nation, parce que je ne cherche pas à être prophète ici, le produit a emporté un prix dehors. Androphosis, c'est pour les hommes à partir de 35 ans révolus qui sont mariés, à cause de la virilité sexuelle que ça donne pour la prévention. Alors nous serons embarqués ce vendredi qui vient, et ce samedi,
Et ce dimanche, nous sommes à Boaké pour des conférences publiques et des communiqués déjà de Radio Côte d'Ivoire le disent. Prenez attache avec nous. Il y aura des consultations gratuites pour votre bien-être. Que Dieu porte la main sur la Côte d'Ivoire et que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, toute la population. C'est vous, la Côte d'Ivoire, c'est vous l'économie de la Côte d'Ivoire. Quelque chose que vous faites, prenez soin de vous pour apporter vos grains de sel, pour que nous rebâtissions cette nation qui nous est chère. Shalom, que Dieu nous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse également. Docteur Jean-Yves Diamana, biomédecin-chercheur, merci beaucoup d'avoir échangé avec les auditeurs autour de la question de la rétention urinaire. Et puis, on vous retrouve dès mercredi prochain par la grâce de Dieu pour un autre sujet tout aussi intéressant. D'ici là, portez-vous bien. On salue également toute votre équipe qui vous accompagne. Herman Doé, bonne journée à toi. Alors, juste dire aux auditeurs que demain matin, dès 9h, vous pourrez suivre Santé Plurielle à Bingerville. Nous avons parlé de la dengue avec le docteur Fofana Diakaridia de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Soyez avec nous dès 9h pour apprendre les informations sur la dengue. Vous savez qu'il y a une épidémie dans le district d'Abidjan en ce moment même concernant la dengue. Donc, soyez là pour apprendre les bons gestes pour éviter que vous-même et votre famille soyez exposés à la dengue. Allez, Clémence Cole, merci pour ta dextérité technique. Merci à Annick Rissel Keipo Lusuko. Bintou Sanogo était au micro.